Bonjour chers partenaires et bienvenue sur le tutoriel de PIMO Pilote. Cette vidéo a pour but de vous informer sur l'utilisation de l'outil de référencement interorganisme. En souhaitant que vous soit des plus utiles, sans plus tarder, commençons et rendons-nous sur le site internet de PIMO au www.pimo.qc.ca. Allons à l'onglet ici à droite, Projet pilote PIMO et accédons à l'espace partenaire, accès partenaire, et le code d'accès étant le même pour tous les partenaires, Vortex, V-O-R-T-E-X, Enter, et vous avez maintenant accès à l'outil de référence interorganisme. Il fonctionne un peu comme un type de formulaire à remplir afin d'entamer votre recherche de ressources d'accompagnement. Donc, aujourd'hui, on va vous proposer deux simulations qui donneront deux résultats de recherche différents. Commençons tout de suite par le compléter. Dans un premier temps, l'identification de votre organisme. Alors, dans ce cas-ci, nous sommes l'organisme Les Accordailles qui est membre d'Accès Bénévolat. Mon nom comme référent, je vais mettre Marie Chabot. Ma fonction, je suis une intervenante. Mon numéro de téléphone et mon courriel. Voilà. Dans le contexte de la demande de ressources, on demande si votre organisme peut habituellement répondre aux besoins de l'usager, mais pas dans la présente circonstance. Donc, je réponds oui, en indiquant bien sûr la raison pour laquelle on ne peut pas répondre, mais qu'habituellement on peut répondre à ce besoin-là. Donc, j'indique manque de ressources. Et puis, je poursuis. Trouver un organisme capable de répondre aux besoins actuels. Donc, maintenant, c'est le profil de l'usager. De là, toute l'importance de la situation, de la localisation géographique de l'usager. On indique son code postal, le H2T2Y3 dans ce cas-ci, et sa limitation fonctionnelle. On indique sans ses perceptions dans ce cas-ci. Sa date de naissance, on va y aller de manière aléatoire, le 1963, le 12 novembre, voilà. Pour ce qui est de l'usager qui a besoin d'accompagnement. Maintenant, la période d'accompagnement dont nous cherchons la date à laquelle la personne a besoin d'accompagnement. Donc, la semaine prochaine, le 26 novembre, à 10 heures et jusqu'à 15 heures. Voilà. Et l'accompagnement est dans le cadre d'une visite médicale, donc je coche oui et je peux maintenant appuyer sur recherche la ressource. Le résultat de recherche est l'organisme, le RAM, avec les coordonnées et diverses informations concernant les limites et conditions, les modalités d'accès au premier service. Donc, je vais mettre l'emphase sur l'encadré en rouge, qui est très important, et je vais vous le résumer. Donc, dans un premier temps, on vous invite à contacter soit par téléphone ou par courriel l'organisme qui est sorti comme résultat de recherche. Dans le cas où cet organisme ne peut répondre à votre demande, nous vous invitons à refaire l'exercice, mais en indiquant le nom de l'organisme à la place du vôtre. Donc, dans ce cas-ci, dans cette simulation-là, c'était les accordailles. Maintenant que vous avez contacté le RAM et que le RAM ne peut pas faire cet accompagnement, on vous invite à refaire l'exercice, mais en indiquant le nom du RAM, comme ça, il peut pas sortir comme résultat de recherche. Alors, comme l'a dit l'encadré, cette étape vous permet d'avoir un autre résultat de recherche. Donc, nous vous invitons à chaque fois à lire toutes les informations pertinentes qui se trouvent sur l'organisme. Pour la deuxième simulation, je vais faire un retour afin de retrouver la majorité des informations qui se trouvaient dans la première et puis changer quelques éléments. Donc, je repars à nouveau au début à l'identification de l'organisme. Maintenant, c'est Accès Bénévolat qui fait la demande, qui est à la recherche d'un accompagnement.
On va dire que Marie Chabot travaille pour l'organisme Accès Bénévolat, qu'elle est intervenante et elle a ces mêmes coordonnées. Toujours dans le contexte de la demande de ressources, Accès Bénévolat, qui est notre organisme, peut habituellement répondre à ce besoin, mais pas dans le cas présent, toujours par manque de ressources. Donc, c'est à vous d'identifier exactement quelle est la situation dans le cas que vous ferez la recherche. Dans le profil de l'usager, on va changer le territoire. Je vais mettre un autre code postal afin d'amener à une autre localisation géographique. Cette information est pertinente dans la mesure où les organismes qui offrent les services d'accompagnement desservent différents territoires et différentes limitations. Donc, dans ce cas-ci, au niveau de la limitation, nous allons indiquer motrice. Donc, ça va nous amener sûrement, je le crois, à un autre résultat de recherche. Pour la date de naissance, également un élément très important, c'est comme la localisation géographique et la limitation, la date de naissance permet de donner l'âge de la personne, de l'usager, et parfois certains organismes desservent plus les aînés ou plus les jeunes. Alors, c'est encore un élément extrêmement important à la recherche. Et finalement, la période d'accompagnement, nous recherchons un accompagnement pour encore la semaine prochaine, nous allons dire le 27 novembre prochain, et on va dire en fin de journée, là, à partir de 16 heures. 16 heures ici, et jusqu'à 19 heures, voilà. Et dans ce cas-ci, ce n'est pas dans le cadre d'une visite médicale. Alors, appuyons sur le bouton « Recherche la ressource ». Et dans ce cas-ci, le résultat de recherche est le suivant. Aucun organisme correspond à votre critère de recherche. Toutefois, le référent réside sur le territoire du C3S Jallemard. Vous pouvez donc nous le référer à Pimopilote. Nous inscrivons le nom de la personne que nous désirons référer. Alors, dans ce cas-ci, c'est Paul Dion. Paul Dion étant l'usager pour lequel nous avons fait la recherche et que nous demandons un accompagnement dans le cadre du projet pilote de PIMO. Alors, une fois après avoir indiqué son nom et son prénom, on appuie « Envoyer la demande à PIMO ». Je vous lis l'encadré suivant. L'usager a été référé à PIMO Pilote. Ce dernier est invité à contacter PIMO Pilote au 438-382-7800 afin de confirmer et préciser sa demande. Donc, ce que ça fait, le nom et le prénom étaient directement envoyés dans la boîte courriel de notre agente à l'accueil et à la répartition. Donc, cette dernière reçoit la demande et elle attend un coup de fil de l'usager. Donc, on favorise toujours un contact direct entre l'usager et le projet pilote. Toutefois, si ce dernier n'est pas en mesure de le faire, vous êtes invité à le faire à sa place comme intervenant, comme référent. Donc, c'est la démarche à suivre. Alors, nous espérons que nous avons su vous démontrer la facilité d'usage de l'outil de référence. Pour toute question supplémentaire concernant l'outil, nous vous invitons à contacter Dominique Charbonneau au 438-382-7800 ou par courriel au pp-adjcoord@pimo.qc.ca. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce tutoriel. Puis, à partir de maintenant, nous attendons avec impatience vos référencements. Alors, bonne journée. Merci. Au revoir.